Dans un village, des gens. Heureux. Au bout de la place du village, un clocher sonne et sonne et sonne et les cloches haut et clair dans le ciel sonne et sonne et sonne et les cloches dans le ciel. Le soleil sonne et sonne et sonne et les cloches. Au village, les enfants font des merveilles. Sonne et sonne et sonne et les cloches. Tout le monde rêve. Sur le versant ouest de la colline, une forêt sombre, obscure. Tout au fond de la forêt, une maison délabrée, les rideaux déchirés. On dit au village qu'une sorcière y habite. Personne au village n'ose s'y aventurer. Sur le versant est, une petite maison creusée au creux de la roche. On dit qu'un enfant un peu bizarre y habite. Au village, on raconte que la sorcière a jeté un sort à la maman de cet enfant et qu'à sa naissance, et si on allait voir ce drôle de petit garçon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi aussi, je veux descendre pour aller voir. Il est où? Je me suis perdue, c'est pour ça que tu ne me trouvais pas. Tu l'as vu? Il est comment? Il s'appelle Souriceau. Et Souriceau, il a des énormes oreilles. Un nez tout frétillant avec des petites moustaches. Et des poils partout, sur tout le corps, partout, partout, partout.
et une queue de souris. Et il essaye désespérément de cacher sa queue derrière ses habits. Et au village, tout le monde se moque de lui et de son physique. Et Souriceau, ça le rend triste. C'est pour ça qu'il a décidé d'habiter dans cette petite maison de pierre. Et la nuit, ce qu'il adore, Souriceau, c'est regarder les étoiles et la lune dans le ciel. Et chaque étoile, il arrive à les relier par des fils imaginaires. Et ça forme des dessins. Et ces dessins, il les recopie sur son cahier. Ça réchauffe son cœur. Et ça lui donne de l'espoir de peut-être redevenir un enfant comme les autres et de retourner habiter au village. Et une nuit, la lune a envoyé des fragments sur la terre, partout. Et Souriceau a découvert ces fragments de lune. La lune lui a envoyé un message. Sur chaque fragment de lune, un dessin lumineux. Souriceau regarde chaque fragment de lune. Il y a d'abord un oreiller, la nuit, un enfant, une dent, un dessin. Souriceau regarde tous ces fragments de lune, tous ces dessins, il réfléchit et réfléchit. Quel est le message de la lune? Un oreiller, la nuit, un enfant, une dent, un dessin. Et tout à coup, une illumination. Souriceau va enfin pouvoir être aimé des enfants du village. Chaque nuit, il déposerait
sous l'oreiller d'un enfant, un dessin des étoiles qu'il avait réalisé. Mais comment savoir à quel enfant donner ce dessin? Et c'est la dent qui le mit sur la piste. À chaque fois qu'un enfant perdrait une dent, il serait désigné pour le cadeau que lui offrirait Souriceau. Oui, Souriceau était tellement heureux. La lune lui avait donné une sacrée mission. Il décida de se confectionner un costume de super-héros afin de remplir sa mission. Souriceau était prêt. Et une nuit,
Chaque nuit, Souriceau allait de maison en maison. Il choisissait l'enfant qui avait perdu sa dent de lait et lui remettait secrètement un dessin sous son oreiller. Il collectionnait tout ça dans un énorme bocal, le bocal à dents de Souriceau. C'était sa collection privée. Et une nuit,
Des cauchemars ont envahi le village. Plus personne ne rêve. Sonnent et sonnent et sonnent et les cloches dans le ciel, la foudre, l'éclair. Sonnent et sonnent et sonnent et les cloches, l'orage, 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 l'orage. Sonnent et sonnent et sonnent et les cloches, au village, plus personne ne rêve. Vous avez tous vu la sorcière et ce qu'elle fait aux enfants. Elle a des longs cheveux sales, une dent, une mauvaise haleine et des poils, des plumes sur tout le corps. Et toutes les nuits, elle s'approche du lit des enfants, elle pose sa bouche violette sur celle des enfants et elle en aspire les rêves, elle s'en délecte. Elle recrache ses rêves dans des fioles à rêves qu'elle garde secrètement. Au village, c'est la panique. Plus personne ne rêve. Les enfants se réveillent toutes les nuits. Les parents ne savent plus quoi faire. Mais Souriceau, lui, il a une idée. Ça l'inquiète tout ça, cette voleuse de rêves. Alors il décide, une nuit, en cachette, de sauter sur un des cheveux de la sorcière et de la suivre jusqu'à chez elle. Et si on le suivait dans ce voyage ?
quel beau festin je vais faire là. Non, ne mange pas, s'il te plaît, attends. Qu'est-ce que c'est que ça, une souris qui parle? Ça, je n'ai jamais vu ça. Je vais me régaler. Non, je ne suis pas une souris. Moi, je suis un enfant un peu spécial. Tiens. J'aimerais bien savoir quel goût tu as. Non, moi je suis souriceau. Attends. Pourquoi, au village, tu voles les rêves des enfants? Dis-moi. Tu es bien curieux, mais je vais te le dire avant de te manger. Il y a très longtemps, j'ai oublié mon plus beau rêve. Et c'est pour ça que je vole le rêve des enfants. Mais je vais te manger. Non. Attendez, moi, je peux peut-être vous aider à récupérer votre plus beau rêve. Toi, espèce de vermisseau. Bah quoi? Je suis venue jusque-là. C'est pas pour rien. Tu n'es pas si bête pour un vermisseau. Je vois que tu es malin. D'accord. Tu as jusqu'à minuit pour réussir à trouver mon plus beau rêve. Si tu réussis avant minuit, je laisserai le village tranquille et les enfants continueront de rêver. Mais si minuit passé, tu ne réussis pas, eh bien, je te mangerai et tous les enfants du village feront des cauchemars à l'infini. Allez, va! Et Souriceau souffla sur la cape rouge. Souffla très fort. Et la cape rouge se déposa tout autour de la sorcière. Ça lui fit une robe somptueuse. Une robe rouge étincelante. Eh bien, est-ce mon rêve le plus cher, le plus beau? Non! Ah, attendez, ce n'est pas encore minuit. J'y retourne.
Et Souriceau frotta sur ses gants. Et une pluie d'or se déposa sur les cheveux sales de la sorcière. Une chevelure bouclée et ondulante lui poussa sur les cheveux. Ça, mon rêve le plus beau. Ah non! Oh, attendez, il n'est pas encore minuit. J'y retourne. Souriceau prit le bocal et le brisa en 1000 morceaux et toutes les dents vinrent se poser sur la mâchoire de la sorcière. Un large et beau sourire se colla à son visage. Ça, mon rêve le plus cher, oh non, c'est minuit, je vais te manger. J'ai tout vu. Oui, minuit passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la sorcière allait pour manger Souriceau et tout à coup, la lune dans le ciel a éclairé le visage de la sorcière. Et quelque chose s'est mis à briller juste à côté de Souriceau. En fait, Souriceau avait cassé le bocal et plein de morceaux de verre étaient répandus sur le sol. La sorcière a pris un morceau de verre et ce qu'elle a vu était très beau. C'est comme si elle s'était retrouvée elle-même. Comme elle avait changé en une nuit. Et vous allez me dire, et que sont devenus les rêves des enfants? Eh bien,
La sorcière était tellement heureuse qu'elle en a oublié d'être méchante. Elle a pris toutes les fioles de rêve, elle les a ouvertes une par une, et hop, tous les rêves se sont envolés jusqu'au village. Elle s'est approchée de Souriceau et elle lui a dit « C'est grâce à toi tout ça, Souriceau. Merci, merci, merci. Je vais pouvoir aller me reposer un peu, retrouver le sommeil. Et peut-être que dans ce sommeil, je retrouverai mon plus beau rêve. » Sonnez, sonnez, sonnez les cloches, dans le ciel un arc-en-ciel. Sonnez, sonnez, sonnez les cloches. Les enfants accueillent Souriceau. Sonnez, sonnez, sonnez les cloches. Au village on fête le retour des rêves.